Dernière nouvelle. Carvajal est une inquiétude pour le Real Madrid après de nouveaux tests. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Alors que le Real Madrid n'avait pas prévu de donner la priorité au poste de défenseur central lors du mercato de cet été, la situation de Dean Huijsen a peut-être changé les perspectives du club. Le défenseur de 19 ans, qui a récemment brillé pour Bournemouth, a attiré l'attention des géants du football européen, notamment Chelsea, Liverpool, Newcastle United et le Bayern Munich. Cependant, le Real Madrid est également entré dans la course, son intérêt devenant plus clair après une série de performances impressionnantes du joueur, notamment une performance exceptionnelle pour l'Espagne contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Selon son coéquipier de Bournemouth, Justin Kluivert, Huijsen ne restera pas au Vitality Stadium la saison prochaine, ce qui ajoute aux spéculations sur son avenir. Depuis les premières impressions de Dean Huijsen dans le football européen, le Real Madrid a commencé à suivre son développement avec une grande attention. Bien que le défenseur de 19 ans soit encore dans les rangs des jeunes et dans sa première saison en tant que joueur de l'équipe première à Bournemouth, les recruteurs du club étaient déjà convaincus de son potentiel. Mais le tournant est arrivé lorsque Huijsen a commencé à se démarquer plus clairement, notamment après ses performances avec l'équipe nationale espagnole lors des matchs de la Ligue des Nations, où il a démontré son talent face aux Pays-Bas, son pays d'origine. Cette série de bonnes performances a attiré l'attention de nombreux clubs, mais c'est la décision de Huijsen de jouer pour l'Espagne qui a vraiment cimenté l'intérêt des Blancos. Selon Cadena Ser, la visite du père de Huijsen à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, n'était pas une simple formalité. Lors de la réunion, il a eu une conversation directe avec le président Florentino Pérez, qui a clairement démontré l'intention du club d'emmener le jeune défenseur à Madrid. Cette interaction a non seulement confirmé que le Real Madrid était bien plus qu'un simple intéressé, mais a également révélé que le club avait déjà commencé à étudier activement les possibilités d'un accord potentiel. Cette enquête va au-delà de la simple observation des performances de Huijsen, impliquant que le club est prêt à faire une offre concrète si les circonstances sont réunies, surtout si le défenseur opte pour un défi plus important dans sa carrière. Bien que le Real Madrid ait montré un intérêt clair et substantiel pour Dean Huijsen, le chemin pour obtenir sa signature ne sera pas facile, surtout compte tenu de la forte concurrence d'autres clubs, notamment Chelsea. Le club londonien, connu pour sa solide capacité financière, est plus que disposé à honorer la clause libératoire de 60 millions d'euros du défenseur, ce qui représente déjà un énorme défi pour le Real Madrid. La proposition de Chelsea ne se limite pas à la valeur de la clause, mais comprend également un package salarial nettement plus élevé que ce que Los Blancos serait prêt à offrir. Cela rend la décision de Huijsen encore plus difficile, car même si le Real Madrid représente un grand rêve pour tout joueur en raison de son histoire et de son prestige, Chelsea offre des conditions beaucoup plus avantageuses sur le plan financier. De plus, la présence d'autres grands clubs comme Liverpool, Newcastle United et le Bayern Munich, qui gardent également un œil sur le défenseur, rend le scénario encore plus compétitif. Chelsea, en particulier, ne compte pas seulement sur le poids financier pour convaincre le jeune défenseur de choisir Stamford Bridge, mais il pourrait également lui offrir une exposition plus immédiate en Premier League, l'une des ligues les plus prestigieuses au monde. Avec autant d'options et une proposition économique supérieure, le Real Madrid pourrait se retrouver dans une position délicate où, en plus de correspondre à l'offre financière de Chelsea, il devra convaincre Huijsen que jouer au Bernabéu représente une opportunité unique de croissance et de succès dans sa carrière. La décision que Dean Huijsen devra prendre dans les prochains mois pourrait être l'une des étapes importantes de sa carrière. Il se trouve à un carrefour où se croisent les facteurs financiers et l'opportunité de briller dans l'un des plus grands clubs du monde. D'un côté, il y a l'offre de Chelsea, qui est non seulement prêt à honorer sa clause libératoire de 60 millions d'euros, mais lui offrira également un salaire considérablement plus élevé que celui du Real Madrid. Cependant, si Huijsen choisit les chiffres et la sécurité financière, il pourrait compromettre le rêve ultime de tout jeune joueur, jouer pour le Real Madrid. Pour beaucoup, le club merengue représente l'opportunité de devenir une légende du football. L'histoire du Real Madrid est imprégnée des noms de grands joueurs qui ont transformé leur carrière et leur vie en rejoignant le club, en remportant des titres et en laissant une impression durable. Héritage éternel au Bernabéu. Cependant, la proposition financière de Chelsea représente un défi de taille, surtout si l'on considère qu'à 19 ans, Huijsen est au début de sa carrière et qu'il est susceptible d'être attiré par la perspective d'une stabilité financière immédiate. C'est un dilemme compliqué. Opter pour un salaire élevé, un championnat extrêmement compétitif et la possibilité de jouer dans une équipe pleine de stars, ou bien se sacrifier financièrement en acceptant une proposition plus modeste, mais avec la récompense d'une histoire glorieuse dans le club le plus titré d'Europe. Il y a quelque chose d'indéniable dans l'attrait du Real Madrid. Jouer aux côtés de légendes comme Modric, Benzema, avant son départ, et Vinicius Junior. Disputer la Ligue des Champions et entrer dans l'histoire de l'un des plus grands clubs de tous les temps est quelque chose à laquelle peu de joueurs peuvent résister.
Cependant, le Real Madrid a également une philosophie très claire. Le club n'entre pas dans une guerre salariale et si Huijsen décide de donner la priorité à l'aspect financier de sa carrière, le club espagnol pourrait se retirer du litige. Le Real Madrid a toujours valorisé l'engagement et la passion pour le club plus que les chiffres d'une proposition. Ce que beaucoup de joueurs oublient, c'est que l'histoire du Real Madrid ne s'est pas construite uniquement sur l'argent, mais sur le désir d'être parmi les plus grands. Le club a toujours clairement indiqué que ceux qui viennent jouer au Bernabéu doivent accepter ce qui leur est proposé, reconnaissant que le prestige du Real Madrid, ses gloires passées et la possibilité de construire une légende personnelle l'emportent sur toute valeur monétaire qui peut être offerte par des clubs comme Chelsea. Cette philosophie pourrait être un attrait pour Huijsen, qui a déjà montré du respect pour le club, se disant même fier d'être lié aux champions d'Europe. En fin de compte, le choix de Huijsen ne se limitera pas aux chiffres ou aux contrats. Ce sera une décision qui reflète votre vision de ce que signifie être un joueur d'élite. Opter pour moins d'argent pourrait représenter un risque à court terme, mais s'il excelle au Real Madrid, sa carrière pourrait être immortalisée avec des trophées et de la reconnaissance, quelque chose qui serait difficile à réaliser ailleurs. Pour Huijsen, c'est l'occasion de rejoindre un club qui, plus que l'argent, offre une plateforme unique pour construire une excellente carrière, pleine de moments et de réalisations historiques. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un transfert, mais une chance de faire partie d'une grande histoire que peu de joueurs ont le privilège d'écrire. En fin de compte, la décision que prendra Huijsen pourrait définir l'héritage qu'il bâtira dans le football, et il sera intéressant de voir s'il choisit l'argent ou l'opportunité unique de faire partie de l'histoire du Real Madrid. Le retour de Carvajal. L'arrière droit du Real Madrid, Dani Carvajal, a été confronté à l'une des blessures les plus graves et les plus difficiles qu'un joueur de football puisse subir. Le diagnostic est accablant, rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral droit et du tendon poplité. Une combinaison de blessures qui entraîne généralement une longue période de récupération et maintient tout joueur hors du terrain pendant une longue période. L'Espagnol a subi une intervention chirurgicale d'urgence peu de temps après la blessure, avec une prévision initiale de 8 à 10 mois d'absence, après des mois de souffrance et de limitations physiques. Durant ces mois difficiles, Carvajal a dû faire face non seulement à la douleur physique, mais aussi au fardeau mental de ne pas pouvoir aider son équipe à un moment aussi crucial de la saison. Cependant, malgré la gravité de la blessure, l'arrière latéral n'a pas baissé les bras et a fait preuve d'une détermination infatigable pour revenir au plus haut niveau. Après 5 mois de rééducation et après avoir vu le Real Madrid continuer son chemin sans lui, Carvajal commence enfin à voir des signes de guérison, comme une lumière au bout du tunnel. Les espoirs d'un retour grandissent, même s'il reste peu probable qu'il puisse rejouer cette saison. La guérison de Dani Carvajal a été un exemple d'effort et de dévouement. Après avoir subi une opération qui semblait être un obstacle de taille, le latéral droit du Real Madrid a montré des progrès impressionnants dans sa rééducation. Carvajal s'entraîne actuellement sur le terrain de Valdebebas, le stade du Real Madrid, et les signes d'une récupération réussie sont de plus en plus évidents. Son retour à l'entraînement a été suivi de près par l'équipe médicale du club, qui surveille chaque étape du processus pour s'assurer qu'il ne souffre d'aucun type de rechute. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux du Real Madrid, Carvajal a partagé ses sentiments concernant le retour progressif sur les terrains. Maintenant que je marche sur la pelouse avec mes crampons aux pieds, j'ai l'impression d'être proche du retour. Je n'aurais jamais imaginé ressentir cette sensation, surtout après un entraînement individuel aussi léger, a-t-il déclaré. Ces mots montrent à quel point il a progressé dans sa guérison et à quel point chaque petit pas en avant devient une grande étape. Carvajal continue de suivre des séances de rééducation intensive, axées sur le renforcement des muscles et des ligaments touchés, toujours dans le but de revenir le plus rapidement possible, mais sans se précipiter pour éviter tout type de risque. L'état d'esprit du joueur a été crucial pour cette récupération, en restant positif et en travaillant avec une attitude infatigable. Ce parcours de récupération, bien que difficile, a montré que Carvajal est sur une voie plus que favorable pour revenir sur le terrain à pleine puissance. Alors que l'optimisme grandit autour du rétablissement de Dani Carvajal, le Real Madrid et son équipe médicale adoptent une approche prudente concernant le retour du joueur. Chaque jour qui passe, Carvajal franchit des étapes plus importantes dans sa rééducation, ce qui augmente les espoirs de son retour sur le terrain, mais le club préfère ne pas précipiter le processus. Carvajal, qui a déjà démontré une grande mentalité et un grand dévouement, rêve d'être prêt pour la Coupe du Monde des clubs, un tournoi important pour le Real Madrid, mais l'équipe médicale sait que la priorité doit être la récupération complète, sans se précipiter pour remettre le joueur sur le terrain avant qu'il ne soit complètement rétabli. Le risque d'une rechute serait très élevé et le Real Madrid est déterminé à éviter toute complication qui pourrait nuire à l'avenir du joueur et de l'équipe. Gérer la récupération de Carvajal est un équilibre délicat entre le désir du joueur de revenir bientôt et la nécessité de s'assurer qu'il revienne sans compromettre sa santé à long terme. Cette décision prudente reflète également le respect que le club porte aux joueurs, qui, en plus d'être un pilier de la défense, jouent un rôle crucial dans le vestiaire, en fournissant un leadership inspirant.
Carvajal est plus qu'un simple joueur. C'est un exemple de persévérance et de détermination, quelqu'un qui, même en dehors du terrain, influence le groupe. Sa mentalité de leader s'est même clairement manifestée pendant la prolongation contre l'Atlético de Madrid, lorsque sa présence, même en tant que spectateur, s'est fait sentir dans le vestiaire. Alors que les supporters et le joueur lui-même attendent avec impatience son retour, le Real Madrid ne veut pas risquer une récupération précipitée et est prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire pour s'assurer que Carvajal soit prêt à 100%, tant physiquement que mentalement, pour revenir jouer au plus haut niveau. Le défi pour Dani Carvajal n'est pas seulement physique, mais aussi mental. Bien que le joueur ait fait preuve d'une grande résilience et d'une grande détermination depuis sa blessure, le véritable test sera sa capacité à revenir sur le terrain et à jouer au niveau que lui et le Real Madrid attendent. Se remettre d'une blessure aussi grave, impliquant les ligaments et les tendons essentiels à la mobilité et à la stabilité, est une tâche ardue qui exige patience et discipline. Chaque étape de sa rééducation est cruciale pour garantir que Carvajal non seulement récupère, mais puisse revenir en pleine forme sans compromettre ses performances ou la sécurité de son corps. La guérison implique bien plus que de simples traitements médicaux et de l'exercice physique, c'est une lutte constante contre les limites imposées par la blessure, souvent contre le désir de précipiter le processus pour revenir au jeu le plus rapidement possible. La pression pour revenir bientôt dans l'équipe est énorme, d'autant plus que la Coupe du Monde des clubs est un tournoi majeur du calendrier du Real Madrid et Carvajal sait à quel point sa présence serait précieuse pour l'équipe. Cependant, le plus grand défi pour lui sera de trouver un équilibre entre son anxiété et son niveau élevé de motivation et la nécessité de donner à son corps le temps de récupérer complètement. Le Real Madrid, pour sa part, a également la responsabilité de veiller à ce que Carvajal ne risque pas un retour prématuré, ce qui pourrait entraîner des complications et même une nouvelle blessure. Aussi forte que soit l'envie de jouer, l'équipe médicale et le club sont conscients qu'il est essentiel de protéger le joueur, de respecter les limites de son corps et de s'assurer que, lorsque Carvajal reviendra, il sera prêt à donner le meilleur de lui-même, sans souci ni crainte liées à la blessure. La vraie question qui reste est de savoir si le corps de Carvajal lui permettra d'atteindre son objectif de revenir à temps pour la Coupe du Monde des clubs ou si le processus de récupération nécessitera plus de patience. Chaque jour sans blessure et chaque pas en avant dans la récupération sont des victoires, mais le plus grand défi reste à venir. Comment va-t-il se réadapter à un haut niveau après tant de mois d'inactivité et de difficultés ?